Salut à toi et bienvenue pour cette pause café. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de te parler d'un truc technique, mais en fait, je vais plutôt te parler d'un truc qui me préoccupe, hein. Alors en fait, je viens d'apprendre que, même à jeun, je produis énormément d'insuline. Ce qui veut dire que je fais de l'hyperinsulinisme. Et avec tous les problèmes de dérèglement de cortisol, etc., qui vont autour. Alors je suis pas un spécialiste de la question, mais je crois savoir que c'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est pas une bonne nouvelle tout simplement parce que ça va pas se résoudre comme ça, quoi. Y a pas quand vous êtes pas assez, par exemple quelqu'un qui est diabétique, c'est-à-dire celui qui a besoin d'insuline, insulinodépendant. Dans ces cas-là, il se pique, il rajoute de l'insuline. Par contre, il n'y a pas un produit, à ma connaissance, où on peut se piquer et qui fait réduire le taux d'insuline. Ah, il y a toute une démarche, normalement, qui se fait au niveau alimentaire. Et c'est là où, en fait, je suis un peu coincé. Alors, je t'explique pourquoi. Normalement, le corps fonctionne de telle façon que quand tu fais un régime alimentaire, tu fais un hypocalorie, par exemple, ton métabolisme va avoir tendance à diminuer, voire il pourrait même se stabiliser. Tu peux compenser en faisant du sport, etc. Mais ce qui se passe, c'est que voyant qu'il y a moins de calories, il consomme moins. Tu peux être amené à perdre du poids. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ton poids va remonter, puisque si jamais tu remanges à peu près normalement, ce qui devrait arriver au bout d'un moment, hein, en toute logique, eh bien, ton métabolisme étant plus bas, il va consommer moins de calories et hop, ton poids va reprendre. À l'opposé, normalement, quand tu manges davantage, que tu fais plus de sport, tu boostes ton métabolisme et dans ces cas, tu brûles plus de calories. Ton corps est plus chaud, et là, c'est la bonne chose. Alors, il suffit de doser parce qu'effectivement, si tu manges trop, dans ces cas, tu vas dépenser plus, mais tu vas aussi prendre du poids. Le problème quand on est hyper insulinique, enfin, en tout cas quand on a ce souci-là, c'est que donc même à jeun, moi à jeun j'ai un taux d'insuline qui est très élevé. Ce qui veut dire que le moindre truc que je vais bouffer, que ce soit des protéines, des glucides ou ce que je veux, ça va être stocké en priorité en graisse. Et là c'est vraiment embêtant parce que le côté vouloir manger plus ou moins, etc. Je vais me retrouver toujours avec peu d'énergie et bref, je vois pas trop la solution dans ce cas-là. Au niveau alimentation, alors bien sûr, on pourrait parler d'index glycémique des aliments, je sais plus, il y a même une nouvelle approche, mais je crois que je suis déjà arrivé au max. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai toujours fait très attention, je mange très peu de sucre, voire quasiment pas du tout, sous forme en tout cas sucre rapide, et des sucres lents, j'ai déjà tellement baissé que voilà, donc j'étais plutôt déjà pain complet, j'étais plutôt riz complet, plutôt pâte complète. Je pense avoir une connaissance assez approfondie au niveau de l'alimentation, de ce qui est bon et ce qui est pas bon, et en tout cas, surtout ce qui est bon pour moi ou pas. Et je crois donc que je peux pas trop faire de... Voilà, je pourrais peut-être être plus extrême, euh, mais je vais gagner peut-être 10%, pas plus. Et voilà, donc je ne vois pas aujourd'hui de solution à ça. A priori, ça ne peut qu'empirer. Plus mon insuline va se dérégler, plus mon pancréas va créer d'insuline, et plus tout mon corps va partir en un peu n'importe comment. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui, un peu préoccupé. J'en continue les analyses, j'en ai encore demain, et après je vais voir l'endocrino la semaine prochaine. Mais mais voilà, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de grandes solutions. J'en ai bien une en tête, euh, mais, euh, mais je ne la vous soumets pas aujourd'hui, je vous en parlerai un peu plus tard. Ah oui, et j'oubliais aussi, dans les variables d'ajustement, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le sport, évidemment. J'ai déjà, je pense, poussé trop loin quand j'étais à, on va dire, entre 6 et 8 heures de sport par semaine. Je sentais que mon corps avait du mal, surtout avec l'excès pondéral. Donc, à mon avis, je peux pas pousser au-delà. Et je vais pas non plus transformer toute ma vie en disant, voilà, toute la journée, je ne fais que ça. Je vais pas partir faire de la rando pendant un an. Et en plus, je suis même pas sûr que ça puisse résoudre le problème à terme, puisque j'aurais peut-être pas non plus la force de le faire, vu le problème glycémique. Puisque forcément, hein, si l'insuline pompe tout ce qui est sucre dans le sang pour aller le mettre sous forme de graisse,
eh bien, en même temps, on n'a pas d'énergie. Alors, j'ai cru lire quelque part que il y avait un rapport entre le pourcentage de graisse, le nombre de cellules, en tout cas adipeuses, et la réponse de ces cellules à l'insuline. Alors, ce lien direct fait que s'il y avait donc moins de gras, en gros, si j'étais capable de perdre beaucoup, dans ces cas-là, peut-être que ça pourrait résoudre, ou tout du moins baisser le problème lié à l'insuline. Voilà, alors je ne sais pas, j'ai pas bien compris ce rapport-là. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une chance dans la démarche de faire quelque chose de relativement extrême, c'est-à-dire de vouloir perdre très très vite. Puisque à partir de ce moment-là, ça pourrait rebasculer le problème d'insuline. Si j'y vais trop doucement, le problème c'est que le corps s'adapte au fur et à mesure. Donc je vous dis, en variable d'ajustement, j'ai pas grand-chose. Hein. Je peux pas trop augmenter, par rapport à aujourd'hui, je pourrais augmenter le sport, mais je pourrais pas le faire dans une mesure qui serait suffisante. Et je peux pas non plus baisser, je dois être aujourd'hui à 1800 calories en moyenne par jour. Je peux toujours baisser, on peut diminuer, mais ça n'a pas résoudre le problème. On l'a vu dernièrement, je suis passé de 2000 à 1800, petite baisse, et ça remonte. Tout simplement. Le moindre aliment que je mange, et ça veut dire encore moins d'énergie, ça veut dire ça peut pas être viable à terme. Voilà, alors si parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes aussi d'hyperinsulinémie, si vous avez des solutions, je suis prêt à vous écouter. Après, tout ce qui est autre, je sais quand on a des choses qui marchent pour soi, on aime bien les communiquer aux autres. Je suis le premier comme ça, mais sachez que j'en suis pas à mes premiers essais, que voilà, tout ce qui va être modification de l'alimentation, faire des jus de légumes, ça j'en fais, hein, je veux dire, je pourrais vous montrer, j'ai un appareil, j'en ai d'ailleurs hein, dans le réfrigérateur, j'ai une bouteille de jus de céleri que je bois tous les jours, et ça c'est pas depuis hier, hein, je fais ça depuis plus d'1 an, et c'est vrai que c'est bien, hein, ça me donne de l'énergie, je suis en bonne santé grâce à ça. Par contre, j'ai toujours ce problème de poids, et si c'était stable à la rigueur ça allait, mais vu les prévisions, voilà, la courbe elle est comme ça. Donc j'ai de quoi quand même m'inquiéter. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine pause café. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et sinon, de mon côté, je continue à explorer le sujet. Je vais pas vous en parler tous les jours, hein, on en reparlera peut-être d'ici une semaine, 15 jours. Une fois que j'aurai déjà eu les données, thyroïde, endocrinologie, etc. Et voilà, on verra un petit peu la suite. Voilà, si ça peut aider d'autres personnes qui sont un peu, pas désespérées, mais c'est vrai qu'on se sentir impuissant face à une situation, c'est vraiment très frustrant, mais ça va au-delà de la frustration. C'est-à-dire que c'est presque angoissant. Voilà. Je suis pas quelqu'un de naturellement stressé ou angoissé, et heureusement, mais voilà, je sais qu'il faut que je m'attaque au problème, et je prends les devants, peut-être pas, vous allez dire, là, il déconne, mais au moins, bon, je m'y attaque. Ciao, ciao!